Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée La nature pécheresse de l'humanité. Je répète, la nature pécheresse de l'humanité. Donc une nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème de la vérité sur qui est l'homme et qui est la femme. L'évangile et ses 66 livres, c'est-à-dire la Bible, sont la vérité. Cette vérité nous vient du ciel et nous dit beaucoup sur Dieu. Mais l'évangile, la Bible, nous dit aussi beaucoup sur l'homme et la femme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Ça veut dire que le cœur de l'homme, il aime se tourner vers le mal. Il est facilement entraîné vers le mal. Et ça n'est pas une petite affaire. Les livres de développement personnel ne vous expliqueront pas ça. Ils ne vous diront pas que la personne auquel tu dois te méfier le plus, c'est toi-même, ou plutôt, devrais-je dire, de ton cœur qui peut aller vite et très vite vers le mal. Il faut marcher avec précaution chaque jour, car notre nature pécheresse peut nous emmener rapidement vers le mal et dans de mauvais détours. Alléluia. Définissons ce qu'est le mal. Le mal, c'est ce que Dieu déclare comme mauvais. Et ce qui est mauvais, c'est le péché, c'est-à-dire un acte de désobéissance à Dieu. Dieu est l'être suprême et il est législateur, raison pour laquelle il définit ce qui est bon ou mauvais dans sa Bible. Dieu, le législateur, a donné par exemple 10 commandements à Moïse. Cela pose les bases juridiques complètes par Jésus et qui a été complétée bien sûr par Jésus-Christ, par Dieu le Fils sur le bien et le mal. Jésus-Christ par exemple a expliqué que le regard pouvait déjà entraîner un adultère dans le cœur. Alléluia, il est venu compléter, il est venu confirmer les bases juridiques données par Dieu à Moïse dans les 10 commandements. Alléluia. Retenez bien cela. Peu importe les conditions de vie que tu as, ton cœur, mon frère, ma soeur, peut s'incliner vers le mal et il faut lutter contre cela. Ton cœur peut aller vite vers le péché et il faut lutter contre cela. Il y a fort longtemps, à l'aube de l'humanité, Ève et Adam et Ève avaient un choix à faire. Cela leur a été mis devant eux. Dieu a voulu que nous soyons libres. Adam et Ève ne devaient pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils devaient choisir entre obéir à Dieu ou ne pas obéir. Dieu avait dit de ne pas manger de ce fruit, mais le diable, il est venu et il a parlé à leur cœur. Dieu a permis que le diable vienne, car Dieu veut que l'on choisisse le bien, c'est-à-dire de respecter ses règles et ce qu'il définit comme bon pour nous dans sa parole. Alléluia. Dieu est amour et il nous aime. Et par exemple, il veut qu'on prenne soin les uns des autres. Que de bons commandements à respecter pour être dans le bien. Merci Seigneur. Et Adam et Ève ne devaient pas manger de ce fruit. Mais le diable savait, et le diable sait que le cœur de l'homme peut être séduit, le cœur de la femme peut être séduit. Et il les a entraînés vers le mal, c'est-à-dire vers le péché, c'est-à-dire vers la désobéissance. Ils ont péché et ils ont compris ce qu'est le bien et le mal. Le mal, c'est le péché. Et le bien, c'est respecter ce qu'a dit le Seigneur. C'est par le premier péché qui est entré dans le monde. C'est par le premier acte de désobéissance que l'homme comprend, que Ève et Adam ont compris, que l'homme et la femme ont compris ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et ce qui est bien, c'est respecter la parole de Dieu. Ce qui est mal, c'est le péché. Désobéir au commandement de l'Éternel. Ils ont compris ce qui était bon ou mauvais. Et ils se sont cachés loin de Dieu. La peur est venue. La séparation d'avec Dieu. Dieu les a mis hors du jardin d'Éden. C'est vrai. Mais leur mal, le péché qu'ils ont fait d'avoir mangé du fruit de cet arbre, les avait déjà atteints. Leur désobéissance au commandement de Dieu leur avait déjà fait du mal. Je vais donner un avis personnel. Je pense que Dieu, qui est un Dieu d'amour, bien sûr, a été triste de voir qu'ils ont mangé de ce fruit en écoutant le diable. Mais Dieu leur a donné le libre arbitre et leur choix a pesé sur eux.
Et depuis ce moment fatidique, le mal, il est entré dans le cœur de l'homme, il est entré dans le cœur de la femme, et son cœur est devenu tortueux par-dessus tout. Cela met en avant la nature pécheresse de l'homme, la nature pécheresse de la femme, et du fait, bien sûr, qu'il faut lutter contre cela. Oui, tout ça a commencé par un péché. Et puis d'autres sont venus. Il y a eu Caïn qui est sauté et qui a tué son frère. Et c'est monté, vous voyez, de plus en plus haut. Le diable séduit toute la terre. Et il entraîne le cœur de l'homme, le cœur de la femme vers le mal, vers le péché. Depuis Adam et Ève, toute personne a fait ce même constat. Je suis en combat contre moi-même pour retenir les mauvais penchants de notre cœur. Il faut lutter contre ces pensées, car ce cœur mauvais veut nous entraîner vers le péché, vers le mal. Du temps de Noé, ils n'ont pas réussi à se contrôler, et Dieu les a balayés, car leur cœur était complètement plongé dans les ténèbres, dans le mal, dans le péché. Ils n'ont pas pris garde à Dieu, et devant lui, ils n'étaient plus que des transgresseurs, rien d'autre. Alléluia. Je vais lire le constat que Dieu a fait face aux gens qui habitaient du temps de Noé. Ce constat est dressé dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Vous voyez, la Bible dit que les pensées de leur cœur se tournent uniquement. C'est écrit uniquement vers le mal. Il n'y a que péché sur péché. Et Dieu est triste. Il est affligé par cela, car ils n'ont même pas à cœur de faire un peu de bien, de respecter un peu ses commandements. Et ce danger de descendre de plus en plus dans les ténèbres, ce danger-là, il guette notre génération. Car si on ne prend pas garde à l'état de notre cœur, on va se tourner irrémédiablement vers le mal, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dans le cœur de l'homme, le mal rentre aisément, et il faut se battre contre cela. Il faut se battre contre le péché. Il faut rester dans l'obéissance à Dieu. Paul, l'apôtre Paul, a fait ce même constat. Dans l'Épître aux Romains, que nous allons lire, au chapitre 7, versets 18 à 25, il nous est dit, Épître aux Romains, chapitre 7, versets 18 à 25. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivra de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je lis le verset 26. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Paul dit, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je veux faire le bien, mais je n'ai pas la volonté de le faire. Je fais le mal que je ne veux pas faire, et il veut faire le bien. Voilà ce que dit un grand apôtre. Il dit, je suis mauvais. Ma chair, elle est mauvaise. Et je lutte contre cela. Par l'esprit, je lutte contre ma chair. Par l'esprit, je veux obéir à la loi de Dieu. Mais la chair, elle, mon cœur, il cherche à se tourner vers le péché. Il cherche à désobéir. Il cherche à faire le mal. Et je dois le retenir. Je dois le tenir en bride. Parce que oui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais Dieu s'est fait, et Paul disait même, misérable que je suis. Alléluia, oui, misérable que je suis. Ça nous donne pourtant qu'un homme saint, un homme qui obéissait à Dieu, un homme qui a donné sa vie au Seigneur. Donc vous vous rendez compte à quel point il prenait conscience de ça, de sa nature pécheresse. Alléluia, mais bien sûr, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous libère du péché, qui nous donne la force
de résister à cette nature et de lutter contre le péché, d'obéir à Dieu et de rester dans l'obéissance à ses commandements. Alléluia. Donc Dieu, oui, Dieu, Jésus-Christ, il s'est fait chair pour nous délivrer du mauvais penchant de notre cœur. Jésus-Christ, il est venu pour nous guérir et nous offrir le pardon. À nous qui sommes pécheurs et donc mauvais, Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, il peut guérir ton cœur. Ta foi en Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, elle va et elle peut te guérir. C'est vrai, peut-être qu'on ne sera jamais parfait ici-bas sur cette terre, mais le Seigneur peut et veut nous aider, veut nous améliorer. Seigneur, aide-nous à avoir un bon cœur selon tes lois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'a pas laissé tomber Adam et Ève après leur transgression. Et Dieu s'est fait chair et il ne nous a pas abandonnés. Il a été à la croix pour nous sauver des mauvais choix que nous avons faits comme Adam et Ève qui ont péché. Merci Seigneur. Quand on parle de cœur, comment aussi ne pas parler du serviteur David, du roi David? La Bible dit au premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 14, premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 14, l'Éternel sait chercher un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. Dieu a cherché et Dieu a trouvé un homme selon son cœur, un homme qui avait un bon cœur. Parce que oui, mon frère, ma soeur, Dieu a un bon cœur, Dieu a un cœur d'amour. Merci Seigneur. Dieu a retiré la royauté à un homme qui s'appelait le roi Saul. Et il l'a donné à un homme selon son cœur, c'est-à-dire avec un bon cœur. Et ce David, il a donné cette royauté au roi David. Et ce David, il était différent du roi Saul. Saul ne cherchait qu'à tuer David. Mais David, lui, n'a jamais levé la main sur son roi, sur son frère, sur le roi Saul. Et nous allons le lire ensemble. Même la fois où Dieu avait livré ce roi entre les mains de David, où David aurait pu se venger, parce que le roi l'a toujours poursuivi, a toujours cherché à mettre la main sur lui. David ne l'a pas fait parce que David avait un bon cœur. David a un bon cœur. Et cela doit nous inspirer sur le fait que oui, nous devons nous battre contre les mauvais penchants de notre cœur, sur notre nature pécheresse. Nous devons lutter contre cela. Et Dieu qui est là, mon frère, ma soeur, Dieu qui a dit qu'il sera là jusqu'à la fin du monde, Dieu va t'aider. Dieu va te restaurer. Dieu va t'aider à rester dans l'obéissance et à t'éloigner du péché, c'est-à-dire du mal, au nom de Jésus-Christ. Il va t'aider à retenir ta chair, à retenir ton cœur qui se tourne si facilement vers le mal, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous lisons cet extrait avec le roi David. Nous lisons dans le livre de Samuel, donc dans le premier livre de Samuel, chapitre 24, versets 8 à 22. Versets 8 à 22. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon seigneur Saul, regarda derrière lui. » Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause et il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi,
Le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Alléluia. Saül poursuivait David jour après jour. David aurait pu le vaincre ici, mais il ne l'a pas fait. Le roi Saül a reconnu que David, il était meilleur que lui. Saül ne pouvait pas s'empêcher de poursuivre David parce qu'il le voulait, il voulait l'attraper. Il l'a fait des fois et à chaque fois il revenait chez lui, il n'y arrivait pas, mais il y retournait encore et encore et encore parce qu'il le voulait. Parce que le mauvais cœur de Saül, du roi Saül, l'entraînait vers le mal et vers le fait qu'il voulait attraper et faire du mal à David. Parce que oui, mon frère, ma soeur, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et Saül ne pouvait pas contrôler son cœur parce qu'il se livrait au mal, il se livrait au péché, il ne croyait pas, il n'avait pas foi en Dieu, il ne se soumettait pas à Dieu. Alléluia. David a dit à Saül d'arrêter d'écouter les gens qui disaient que David voulait son malheur. Le roi a même appelé David son fils. Vous voyez, il a dit, David, est-ce toi mon fils? On voit là que le roi Saül avait quand même un minimum d'égard envers David. Mais son cœur, il était mauvais. Alors il n'a jamais arrêté de le poursuivre. Après un moment d'accalmie, son cœur mauvais du roi Saül, il reprenait le dessus. Et il le pourchassait encore et encore. Malgré le fait là que David l'avait épargné, Saül, le roi, est quand même retourné le pourchasser encore et encore après. Le cœur de Saül est devenu mauvais, car il s'est livré au péché, et son cœur est devenu de pire en pire. Celui qui se livre au péché, nous dit la Bible, est esclave du péché. Et donc celui qui va vers le péché, vers le mal, et son cœur va commencer à être mauvais, ça va être de plus en plus, comme ça a commencé avec Adam et Ève par un péché. Celui qui se livre au mal devient encore plus mauvais. Alléluia. Parce que oui, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et le diable vient et il nous séduit, il cherche à nous entraîner. C'est là qu'il faut résister, rester dans l'obéissance de la parole et lutter contre notre chair, contre notre cœur mauvais pour rester dans le bien. Bien sûr, j'ai conscience que certaines personnes sont plus mauvaises que d'autres. Alléluia. Mais globalement, tous, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais une personne qui ne fait que pécher, qu'il se livre chaque jour vers le péché, vers le mal, vers la désobéissance aux ordres de Dieu, il devient et il deviendra de pire en pire. Et Jésus-Christ est venu. Il est venu pour bloquer ce cycle infernal de péché qui nous entraînait vers le mal, de notre chair séduite par le diable qui nous entraînait vers le mal de plus en plus. Il est venu et il nous a pardonné. Il est venu mettre fin à ce cercle. Il nous a pardonné et il nous libère de l'emprise du péché. Il met fin, mon frère, ma soeur, à ce cycle destructeur. Merci Seigneur. Là où il y a péché, il y a mal. Et le mal entraîne le mal, car notre cœur est tortueux par-dessus tout. Mettons-nous en garde contre cela. Et tournons nos regards vers Dieu le Fils, vers Jésus-Christ. Demandons-lui de l'aide, croyons en lui, attachons-nous à ses paroles et à ses commandements. Et Jésus-Christ qui est là nous libérera. Jésus-Christ qui est là nous aidera, il nous relèvera et il nous aidera à résister et à triompher face au mal, face au péché et face au diable qui veut nous entraîner vers cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais mettons-nous en garde, mon frère, ma soeur. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre chair qui cherche à nous entraîner vers le mal, vers le péché. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mon frère, ma soeur, soumets-toi à Jésus-Christ. Soumets-toi à la parole de Dieu et tu résisteras. Et le diable ne pourra pas t'avoir et tu ne pécheras pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.